Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 7 février. Neymar pensait en avoir terminé avec les ennuis avec la justice, mais selon la télévision brésilienne SBT, l'avocat de la jeune femme qui accusait le Brésilien de viol l'an dernier aurait l'intention de relancer l'affaire en déposant une plainte en France. La mannequin affirmait avoir été agressée dans un hôtel parisien au cours du mois de mai dernier. Le dossier avait finalement été classé sans suite par la police locale. SBT rapporte par ailleurs que Neymar devrait bien être acquitté dans le second volet de l'affaire concernant la divulgation de messages privés et intimes échangés avec la jeune femme. Le footballeur du PSG avait publié ses contenus sur les réseaux sociaux. La fin des ennuis en revanche pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais a remporté une nouvelle bataille dans l'affaire du viol présumé d'une mannequin américaine à Las Vegas lors d'une soirée en juin 2009. L'attaquant de la Juve n'a pas été poursuivi faute de preuves, mais le conflit reposait sur l'accord financier trouvé entre les deux parties. Un deal financier de 340 000 € que conteste l'accusatrice. Ses avocats affirment que le clan Ronaldo a violé l'accord de confidentialité en autorisant la publication de rapports en 2017. Il réclame un dédommagement de 200 000 $. Ce conflit devrait être arbitré par un médiateur et non lors d'un procès. Cristiano Ronaldo a toujours clamé son innocence, assurant que cette relation était consentie. Les salaires de la Ligue 1 révélés par le journal L'Équipe ce vendredi, selon les estimations du quotidien sportif, et sans surprise, les joueurs du PSG occupent la majorité du top 30 avec 17 membres de l'effectif, dont 11 aux 11 premières places. Neymar est le mieux payé du championnat de France avec plus de 3 millions € bruts par mois hors prime. Il devance Kylian Mbappé qui se rapproche des 2 millions € et Thiago Silva avec 1,5 million mensuel. Marquinhos et Marco Verratti touchent également plus d'1 million € par mois grâce à leur récente prolongation de contrat avec le PSG. Les deux joueurs ont été récompensés de leur fidélité. Le monégasque Wissam Ben Yedder est le premier joueur non parisien de ce classement. À Marseille, on a fait de gros sacrifices pour attirer André Villas-Boas qui émarge 400 000 € par mois, soit environ l'équivalent de ce que touche Florian Thauvin par exemple. Il est le deuxième coach le mieux payé en Ligue 1 derrière Thomas Tuchel qui gagne plus de 600 000 €. À l'OM, Dimitri Payet est le mieux payé de l'effectif avec Kevin Strootman avec 500 000 € de salaire mensuel. Quelques infos en bref, des nouvelles de Neymar sur le plan sportif. Cette fois, à 10 jours du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Dortmund, le PSG ne veut prendre aucun risque avec sa star qui enchaîne les grosses prestations depuis quelques semaines. Le Brésilien devrait être préservé contre Lyon dimanche. Le tacle de Jean-Michel Aulas contre l'OM dans un entretien accordé au Dauphiné libéré. Le président de l'OL affirme que le club marseillais est complètement en dehors des clous avec la bénédiction de la DNCG en ce qui concerne le fair play financier. Gareth Bale retombe dans ses travers. Le Gallois fait encore parler de lui à Madrid. Le joueur du Real a de nouveau quitté le stade avant même le coup de sifflet final du quart de finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Il a manqué les 10 dernières minutes de folie selon AS. La revue de presse direction l'Italie où Tuttosport évoque l'avenir de Paulo Dybala à la Juve. Les dirigeants turinois aimeraient prolonger l'attaquant argentin jusqu'en 2025. Le joueur, lui, exige un salaire de 10 millions € par saison. En Espagne, le journal Sport revient sur l'élimination du Barça en quart de finale de la Coupe du Roi. Les Blaugrana dans la tourmente à cause du clash Abidal-Messi ont été sortis par l'Athletic Bilbao dans le temps additionnel. Marca fait également la une sur les éliminations du Real Madrid et du Barça en Coupe du Roi. Les Merengues ont été sortis par la Real Sociedad 4-3 à Bernabeu. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.